L'intelligence n'a rien à voir avec le nombre d'années d'études. Moi, quand je passais mon enfance chez mes grands-parents en Anjou, les gens les plus intelligents, les plus philosophes que j'ai connus dans ma vie, c'était les paysans angevins qui étaient proches de la terre, qui avaient un sens de la philosophie naturelle. Ils étaient en plus pleins d'humour, pleins de recul, et puis proches du concret. Et ça, ils m'ont beaucoup appris quand j'étais petit. J'admire plus des personnes comme ça qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont un profond sens humain, que nos énarques actuellement qui descendent du ciel. Ça m'avait fait rire parce que je l'ai vu à l'hôpital, dans les comités de direction. Ils ont supprimé tous les postes de médecins et d'infirmiers pendant des années, mais ils ont embauché d'administratifs, de contrôleurs de gestion, de contrôleurs, envoyés comme ça dans les réunions de direction de l'hôpital. Avant, c'était les médecins qui dirigeaient avec le directeur, un directeur adjoint. Maintenant, les médecins, on ne les écoute plus. Il y avait des petits jeunes qui sortaient de Sciences Po, qui nous apprenaient la vie. Ils avaient 25 ans. Ce sont des gens qui sortent des grandes écoles, qui font partie du sérail, qui n'ont strictement aucune expérience de terrain. En plus, les grandes écoles, moi, je trouve qu'elles sont magnifiques. Elles apportent une excellente formation. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui sort d'une grande école à 20 ans et quelques, on ne doit pas le propulser d'emblée à la tête d'une grande entreprise, d'une grande administration. Il doit faire ses armes. Il faut qu'il aille faire ses preuves, qu'il aille sur le terrain, être serveur dans un restaurant, n'importe quoi. Moi, avant d'être professeur de médecine, quand je faisais mes études, je l'ai fait volontairement, ça m'a apporté énormément. Je remplaçais des infirmiers l'été à l'hôpital Bichat dans des salles communes qui y avait 40 malades entassés dans la même salle. Hein, c'était pas l'hôpital d'aujourd'hui. J'étais de nuit. Je passais la nuit à m'occuper des malades, le petit matin à faire leurs toilettes avec des personnes âgées paralysées. Et cette aventure d'être sur le terrain avec les aides-soignants, les infirmiers, sur le plan humain, ça m'a souvent beaucoup plus appris que certains cours en médecine. Donc, faut jamais te couper de la base. Il faut toujours respecter le bon sens de la population.